Je viens modifier en profondeur le système électrique de mon jeu vidéo, je vous explique ce que ça change, mais d'abord n'hésite pas à t'abonner, je distribue une clé gratuite de mon jeu vidéo tous les jours sur Instagram. J'avais déjà modifié en profondeur mon système et je vous l'avais montré, puisque maintenant on peut tout interconnecter par des câbles, des poteaux électriques, des batteries, mais j'ai remodifié la partie alimentation pour changer un élément majeur. À la base, c'était cyclique, c'est-à-dire que vous aviez des groupes électrogènes qui venaient régulièrement ajouter 5 kWh, imaginons toutes les 30 secondes, à une batterie. Et tous les éléments du système qui consommaient de l'énergie venaient régulièrement vérifier s'il y avait la capacité suffisante et pour un cycle consommer l'énergie dont ils avaient besoin. Le souci avec ça, c'est que quand la production n'était pas suffisante, et ben certains éléments se mettaient à clignoter, puisque des fois ils avaient la capacité et des fois non. J'ai donc remodifié entièrement la partie consommation et alimentation en énergie de ce système pour que le système vienne à chaque démarrage vérifier la demande en énergie et la capacité du système. Et ça nous permet d'avoir un système qui vient abaisser la puissance de ses générateurs et donc la consommation en carburant si jamais il a plus de capacité qu'il a de demande. On peut ainsi centraliser les variables et les contrôles depuis le control board. Je travaille sur ce jeu depuis septembre 2017, soit depuis 8 ans. Ouais, c'est un bordel!